Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit mot rapide sur les premiers temps de cette Église qui découvre la présence de Dieu et qui est dans l'attente de l'Esprit Saint, puisque je vous rappelle qu'on est dans cette période du temps pascal et ce temps pascal pour nous qui nous prépare à la venue de l'Esprit Saint, à la Pentecôte. Et donc les disciples se découvrent, grandissent et ils vivent la profitation, alors chez nous on dit ça un petit peu, mais le profit que suscite l'Esprit Saint et donc la vie du Seigneur dans chacun et puis dans toute l'Église qui se multiplie. Et bien une question se pose, et nous l'avons là aujourd'hui. Finalement, est-ce qu'on doit conserver des éléments de la foi juive, notamment la circoncision? Et c'est une question importante parce que s'ils rejettent la circoncision, ils vont aussi sortir du cercle et du peuple élu, et donc de toute la communauté juive. Ils n'auront plus la circoncision, ils ne s'attacheront plus à la circoncision. Et donc, c'est une question importante qui va susciter des débats. Et on va porter la question aux anciens, et donc à Pierre et à tous ceux qui sont restés à Jérusalem. Et en fait, plus profondément, la question est la suivante. À qui devront ces premiers chrétiens, devront-ils s'attacher? À la loi de Moïse ou à la nouvelle alliance et à la nouvelle loi, qui est la loi approfondie, la loi accomplie par Jésus et en Jésus. Et donc fondamentalement, il n'y a pas un changement de foi, mais un changement de signe et peut-être même un approfondissement de la foi et de l'appel que Dieu a fait à son peuple à l'origine, au peuple juif, et qu'il va approfondir, qu'il va accomplir dans la personne de Jésus. Devons-nous accepter la circoncision ou au contraire la refuser comme un signe d'appartenance à l'Église et au peuple de Dieu, au nouveau peuple de Dieu? Bien, nous avons une réponse dans l'Évangile qui a été proclamé. « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Autrement dit, attachons-nous à la personne de Jésus. Bien entendu, il y a des codes et des choses à faire et à ne pas faire. Il y a des signes. Le baptême en est un, mais le baptême n'est pas la circoncision dans la chair, mais la circoncision du cœur. Le baptême est cette véritable conversion du cœur et de toute la vie donnée à Dieu. Et pas seulement un signe dans la chair comme a pu l'être la circoncision, comme l'est toujours la circoncision pour nos frères juifs, un signe de l'alliance passée entre Dieu et son peuple. Jésus lui-même va dire « Je suis la nouvelle alliance. Mon sang versé, mon corps, ma vie donnée, ma chair donnée en nourriture, ce que nous célébrons en ce moment, l'Eucharistie, eh bien, c'est signe de la nouvelle alliance qui accomplit l'ancienne alliance. » Et donc, le débat est lancé, circoncision ou pas, est-ce nécessaire au salut ou pas? La réponse sera donnée la suite sera donnée demain. Donc pour ceux qui veulent connaître la suite, vous venez demain, les internautes, vous suivez la messe demain, vous aurez la suite. Mais en tout cas, on pressent déjà qu'il y a une question fondamentale. Devons-nous nous attacher à des signes extérieurs ou au contraire nous attacher au véritable Sauveur, qui est la personne de Jésus, et qui nous invite à le suivre, à nous attacher à lui, à être les sarments, en lui étant la vigne.